des sciences et médecine vétérinaire. Donc, enseignants-chercheurs, nous nous évertuons dans le contrôle des produits vétérinaires et éventuellement le contrôle des résidus dans les denrées. Vous allez vous en rendre compte tout de suite le rôle du vétérinaire aussi dans l'utilisation de ces outils qui sont très, très importants pour nous parce que nous avons des défis énormes à relever. Comme on le dit, le vétérinaire, il ne soigne pas les animaux, mais il soigne l'humanité. Alors, comment ça va cette histoire-là? Alors, l'école vétérinaire, c'est une structure interétatique avec 15 États africains. Donc, c'est la seule structure en Afrique qui forme des docteurs vétérinaires. Pour le Bénin, le Burkina, le Mali, le Niger, le Rwanda, le Burundi, le Sénégal, le Togo, le Tchad, tous ces pays envoient les étudiants ici pour former les docteurs vétérinaires. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que l'école doit disposer d'un plateau technique qu'on appelle le laboratoire de contrôle des produits vétérinaires. Les missions sont là. Donc ce que nous aimons faire, on contrôle la qualité des produits vétérinaires, les résidus, les mycotoxines, voilà, juste pour contribuer à la sécurité sanitaire des aliments dans ces pays qui envoient les étudiants en formation ici. Alors, ce labo a des équipements classiques. Vous avez des chaînes HPLC, donc la spectrophotométrie. Nous sommes en plein dedans. D'accord? Et tout à l'heure, je vais finir avec la spectro de masse en tandem parce que nous venons de recevoir un outil, le QTRAP 6500, avec le dispositif qui va nous permettre de faire beaucoup plus des analyses. Alors, pourquoi ce laboratoire? Ce laboratoire, parce que nous avons le rôle que joue l'élevage dans nos États. OK? Au Sénégal, au Mali, au Burkina, au Niger, l'élevage contribue vraiment, est une source de devises pour ces États. Même dans les ménages, l'élevage contribue au produit intérieur brut dans ces États. Cet élevage utilise des effectifs très importants. Dans la zone UEMOA, les 8 pays réunis, vous regardez les effectifs de ces animaux. Mais malheureusement, la plupart de ces animaux sont utilisés dans des pâturages et donc il y a des contraintes sanitaires. Lesquelles contraintes sanitaires freinent le développement de ces élevages. Et on utilise beaucoup plus des produits vétérinaires pour combattre. Mais quelle est la qualité de ces produits vétérinaires? Il y a une maladie qu'on appelle la trypanosomose animale, qui n'existe qu'en Afrique, malheureusement, mais qui décime le cheptel. Mais impossible. Vous ne pouvez pas faire de l'élevage. Mais c'est une mouche qui est là, qui transmet le parasite aux animaux. Et vous voyez toute la zone que couvre cette maladie, avec des conséquences énormes. La réduction du cheptel de 30 à 50%, etc., etc. Beaucoup de conséquences. Mais comment se fait la lutte? La lutte se fait, vous voyez déjà les conséquences, lorsque le parasite arrive, ben, la bête, elle est... Voilà. Vous imaginez les conséquences en termes de sécurité alimentaire. Comment les luttes? La lutte prévoit lutte écologique, on va utiliser les pesticides. La lutte biologique, ça n'a toujours pas marché.
La lutte génétique, bon, c'est un peu compliqué. La lutte mécanique, il faut tuer les mouches elles reviennent. Ils font des pièges, mais, c'est des produits chimiques. Les produits chimiques ne sont pas fabriqués ici. On les importe. Quels sont l'arsenal thérapeutique? Ça a évolué pendant plus de 50 ans. Voilà ces molécules qui sont là. À un moment donné, on a enlevé l'omidium parce que très cancérigène. Donc les deux molécules, vous avez le diacétyl de diméthazène et l'isométhamédium, qui interviennent pour lutter contre cette pathologie. Le diméthazène, c'est une diamidine aromatique, dont la formule chimique est là. Vous avez l'isométhamédium, enfin, son chromato, en original, il est là. Vous avez le diméthazène déjà, le chlorure d'isométhamédium, sa formule chimique est là. C'est une molécule un peu compliquée parce que en chromatographie, vous avez 4 composés qui forment la même molécule. Et ce sont les 4 composés qui interagissent avec le trypanosome, avec le parasite. Mais s'il y a un qui manque, le parasite n'est pas tué. Mais comment connaître que ces produits mis sur le marché aient toujours les 4 composés? Les vétérinaires souffrent. Hein? Parce que vous traitez, les animaux ne sont pas guéris. Parce qu'il y a beaucoup de fraudes. Le marché a plus de 50% composé de ces produits. Puisque la maladie est là. C'est comme le paludisme chez les humains. Et donc, le marché était intéressant. Vous avez des produits de partout qui viennent de partout. Mais quelle est la qualité pharmaceutique de ces produits? Voilà. Donc, nous avons essayé de mener une étude où on est allé sur le terrain, collecter ces produits dans tous ces pays, le Burkina, le Cameroun, le Sénégal, l'Éthiopie, en Tanzanie, pour contrôler ces produits avec les techniques développées par un consortium utilisant l'HPSC. Ça, c'est la monographie qui est développée et mise sur le site de l'Organisation mondiale de la santé animale pour permettre aux gens de contrôler la qualité de ces produits. Les conditions chromatographiques sont décrites. Nous avons une HPSC qui utilise la barrette diode, donc DAD, qui nous a permis de faire le contrôle de qualité de ces produits. Alors, on a notre procédure de validation jusqu'à l'analyse et vous allez voir les résultats que nous avons obtenus. Tous les pays présentent des non-conformités par rapport à ces produits. Quels sont les risques? La sécurité de l'utilisateur, l'animal, le consommateur, parce qu'on peut, dans ces produits, retrouver des produits qui sont toxiques ou dangereux pour la santé humaine. Vous voyez, nos animaux, dès qu'ils sont traités par ces produits qui font des boues, vous avez des œdèmes qui se forment. Parce que les molécules ne sont pas du tout de bonne qualité. Il y a des résistances qui ont été développées dans certaines recherches qui ont montré que ces produits ont fait des résistances déjà dans certains pays. Ces produits peuvent se retrouver dans l'alimentation humaine et que nous pouvons consommer, malheureusement. Avec le mouvement des exportations, le Sénégal, le Niger, le Bénin peut décider d'exporter. Mais on va être contraint parce que nous avons des résidus de ces produits qui sont dans les denrées. Alors, comment contrôler les résidus? Donc, je rejoins les grands professeurs qui viennent de passer avant moi, que la spectroscopie est un moyen
est un outil de détecter des résidus des médicaments vétérinaires dans les denrées. Et là, nous y sommes parce que nous venons de recevoir une spectro de masse en tandem, le dernier qui est sur le marché apparemment. Donc c'est le QTRAP qui va nous permettre de faire des analyses vraiment impossibles. Et c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique qui a fait ce don au Sénégal. Donc apparemment dans la sous-région, c'est le Sénégal seul qui dispose pour le moment cet appareillage qui coûte 200 millions de francs CFA. Donc, nous avons commencé par faire les premières analyses. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour vraiment développer des collaborations, des partenariats. Pour ceux qui déjà manipulent correctement bien ces outils, notre équipe peut séjourner dans ces laboratoires pour pouvoir être utile pour nos pays africains. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie de votre attention.